Nous allons voir dans cette vidéo comment repérer un groupe et surtout quelle est son utilité. Donc pour repérer un groupe, c'est très facile. Quand on clique sur un élément, s'il y a une boîte englobante qui l'encadre comme ceci, c'est un groupe. Dans ce dessin, là je n'ai pas de groupe, là non plus. Ici j'ai un groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe. L'intérêt des groupes, dans un premier temps, c'est que pour le sélectionner c'est très facile, il suffit juste de lui cliquer dessus. Contrairement aux autres dessins où je suis obligé de triple-cliquer. Et là on s'aperçoit que quand je triple-clique, je sélectionne en même temps mon petit carré qui est ici. Alors que quand je sélectionne mon groupe, le carré n'est pas sélectionné. Et inversement, quand je triple-clique sur mon petit cube, je ne sélectionne pas mon groupe en même temps. Alors que de l'autre côté, quand je triple-clique sur le petit cube, il me sélectionne l'ensemble. Nous avons vu dans une vidéo précédente que si on sélectionnait par exemple le petit cube avec une fenêtre englobante comme ceci, il y avait de fortes chances que je sélectionne, comme c'est le cas ici, les arêtes qui sont derrière. Alors que quand il y a un groupe en dessous, je sélectionne avec ma boîte englobante et je ne sélectionne rien d'autre. Pour sélectionner donc mon groupe avec, j'aurais dû faire une boîte englobante beaucoup plus grande, comme ceci. Et là à ce moment-là, j'ai sélectionné donc mon groupe ainsi que mon petit cube. Pour désélectionner le groupe, c'est très simple, j'appuie sur majuscule, je clique une fois dessus. Le deuxième avantage, c'est que les pièces ne sont pas liées ensemble. C'est-à-dire que si je prends l'outil déplacer, je peux cliquer donc sur mon groupe et le déplacer comme je souhaite. On voit bien que le petit cube n'a pas bougé. Si je sélectionne le petit cube qui est ici, que je prends l'outil déplacer, il est lié à ma pièce, déjà par la direction. Donc si j'appuie sur la touche Alt pour activer le pliage automatique, je déforme complètement mon dessin, comme c'est le cas ici. Donc je reviens en arrière. Il en est de même pour mes cylindres ici. Si je sélectionne par exemple le cylindre central, que je souhaite donc le déplacer, je vais déformer ma pièce. Donc là c'est le long de l'axe bleu. Si j'appuie sur Alt pour déverrouiller l'axe bleu, je déforme donc complètement ma pièce. Si je sélectionne mon groupe, je prends l'outil déplacer et je peux le déplacer comme je souhaite. Encore un intérêt de l'outil déplacer, lorsque je déplace la souris sur mon groupe, j'ai donc petite croix qui apparaissent ici, je clique dessus et je peux faire pivoter mon groupe sans utiliser l'outil rotation qui est ici. C'est valable pour tous les groupes et toutes les faces du groupe. Donc je sélectionne mon groupe, l'outil déplacer, soit je peux le tourner par-dessus, soit sur cette face-là, soit sur cette face-là. Bien entendu, quand je déplace, je peux déplacer toujours mes groupes avec précision. Donc là, il m'indique 75, je mets 100. Il s'est déplacé de 100. Il en est de même pour la rotation. Donc là, j'ai tourné de 150 degrés, je veux donc 23 degrés, j'appuie sur Entrée. Faire attention, lorsque je fais tourner donc à partir des croix comme ceci, c'est à partir du sol. Donc si je tape 0 degré, je tourne comme ceci. Si je tape 90, je retombe ici donc sur un angle de 90 degrés. Si je tape 45 degrés, ça me met donc un angle à 45, toujours à partir du sol.